Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouvel épisode de La Voix des Talents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline d'Auvergne, dirigeante de l'entreprise Evolve. Nous travaillons régulièrement avec Caroline et ses équipes dans le cadre de notre gestion des talents. Elle sera rejointe par Cynthia, qui gère notamment la formation des collaborateurs chez Cepage, pour nous parler des nouvelles initiatives de formation mises en place pour sans cesse optimiser la montée en compétences de nos collaborateurs. Bonjour Caroline. Bonjour Cynthia. Merci d'avoir répondu présente aujourd'hui dans cet épisode de notre podcast La Voix des Talents. Si Caroline est présente aujourd'hui, c'est pour aborder un sujet très riche, celui de la formation et du développement des compétences à travers divers formats. Si vous avez écouté notre dernier épisode aux côtés de Sensi, vous savez déjà que Cepage met un point d'honneur sur la personnalisation des actions de formation et des coachings. C'est donc sans surprise que nous allons aujourd'hui évoquer ce sujet avec Caroline, qui est fondatrice de l'organisme Evolve. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à Caroline, je tenais à vous donner quelques éléments de contexte en lien avec le développement des compétences chez Cepage. Donc depuis quelques mois, on a complètement repensé notre approche du développement des compétences et notamment des soft skills. Donc fini toutes ces formations standards en une journée avec 15 personnes autour d'un module sur l'assertivité ou encore la gestion du stress. Aujourd'hui, on mise sur des formats sur mesure, co-construits avec les participants. L'idée derrière ça, c'est de partir des besoins réels du terrain pour bâtir ensemble des parcours qui ont du sens, qui engagent et qui transforment vraiment. Et c'est aux côtés d'organismes comme Evolve que nous sommes en mesure de personnaliser nos actions de formation en lien avec ces soft skills. Écoute Cynthia, déjà merci beaucoup pour cette invitation. Donc je suis Caroline d'Auvergne, je suis fondatrice effectivement de l'organisme de formation Evolve Formation Conseil à Dijon et je forme et j'accompagne les entreprises sur les soft skills et le digital avec une approche entièrement sur mesure. Chez Evolve, on conçoit des formations pour les gens et pas pour cocher des cases. Donc fini les PowerPoint déconnectés du terrain, on veut de l'impact, du concret, du vivant. Et ça, c'est vraiment dans l'objectif de transformer des pratiques, de faire évoluer des postures et puis de répondre aux vrais enjeux du terrain. C'est notre préoccupation principale. Quel type d'accompagnement on retrouve du coup chez Evolve ? Alors, on va avoir du coaching individuel, des formations sur mesure, des formats collectifs et aussi des ateliers de co-développement. L'idée, c'est d'aller vraiment au-delà de la théorie. Les gens ont besoin d'implémenter, pas juste de comprendre. Donc, on va bosser vraiment sur leur vraie situation avec une boîte à outils, d'outils actionnables sur leur poste de travail. C'est vraiment, on est focus sur ce qui va leur servir au quotidien. Et on est conscient qu'aujourd'hui, les entreprises doivent aller vite, les contextes sont très mouvants et les collaborateurs, ils n'ont absolument pas le temps ni l'envie de perdre une journée dans une formation où la moitié des concepts ne les concernent pas. Donc on est vraiment hyper ciblé et on y tient vraiment. Quelle est l'approche du coup que tu choisis pour concevoir ces coachings personnalisés ? Écoute, tout commence par un diagnostic très fin au niveau des enjeux et du contexte. Donc on passe du temps à aller auditer vraiment les participants, c'est vraiment très important, et aussi l'environnement de travail. Ce travail d'écoute, il va tout changer pour nous, puisque ça va nous permettre de construire un parcours unique avec la bonne personne en face, que ce soit un formateur, un coach, aussi le bon format. Je mise beaucoup sur des formats courts et percutants, et qui vont être espacés dans le temps. Et puis aussi de choisir une palette d'outils qu'on va proposer à la personne. Voilà, le travail fondamental de toute formation, accompagnement, coaching. Et puis surtout, après, je m'assure qu'il y a une bonne connexion entre le coach et le coaché, le formateur et le formaté, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on sait que s'il n'y a pas un lien de confiance qui s'établit, on n'aura pas une relation efficace et donc pas de résultat aussi efficace sur la formation. Donc la connexion entre les deux est hyper importante. Et pour ne rien vous cacher, on sort tout juste d'une réunion justement d'un outil de formation pour justement un atelier de co-construction autour de la thématique de comment je réussis à mener et à animer des groupes de travail sur le collectif. Tout à fait. Quels types d'outils du coup sont utilisés lors de ces coachings et en quoi ces outils sont riches et peuvent donc s'adapter à toutes les personnalités et tous les types de situations que peuvent rencontrer les collaborateurs ?
Écoute, c'est un mix d'outils issus à la fois du monde professionnel, du terrain, des méthodes classiques aussi, mais aussi du développement personnel, du bien-être en entreprise. Alors, je vais donner quelques exemples, mais on peut utiliser des techniques de PNL, donc programmation neurolinguistique pour ceux qui connaissent, des modèles de posture professionnelle, la respiration, la relaxation. On peut même aller jusqu'à utiliser de l'hypnose dans nos accompagnements plutôt formalisés sous forme de coaching, mais voilà, ça, on peut utiliser aussi dans notre boîte à outils ces techniques-là. Et puis c'est vraiment en fait un cocktail de plusieurs outils qui va permettre de s'adapter à chaque profil. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va agir sur la tête, le cœur et le corps, donc ils forment un ensemble. Et c'est ça qui rend vraiment chaque accompagnement très puissant. L'idée, c'est vraiment de ne pas plaquer une méthode, mais de co-construire un chemin avec les bons outils au bon moment. Et bien sûr de savoir aussi manier une boîte à outils avec agilité. Ça, c'est ce que je demande à mes formateurs et coachs. Moi, par exemple, comme j'interviens aussi, je me suis déjà vue réécrire en live le contenu d'une formation accompagnement pour encore mieux correspondre aux attentes du terrain. Car parce qu'une formation, c'est de l'humain, quoi. Et l'humain, c'est mouvant, donc il faut savoir s'adapter. Et c'est ce qui fait que toi aussi, finalement, au cours de ces formations, quand tu es la formatrice, tu mets en place tout ce que tu as pu voir et ce que tu sais de cette maîtrise de tes soft skills, comme des capacités d'adaptation, par exemple. Exactement, tout à fait. C'est aussi un jeu de pouvoir sortir une boîte à outils et de s'adapter en temps réel à tous les sujets et tous les profils. Quelles sont les modalités de réalisation de ces coachings ? Est-ce qu'on peut venir en présentiel ? Est-ce que le distanciel, ça marche aussi ? Oui, alors nous, on s'adapte vraiment, on est vraiment le couteau suisse, visio, présentiel, au cabinet du coach. Dans l'entreprise, on fait même du walk-in coaching en pleine nature. On s'adapte vraiment. L'objectif, c'est que la personne se sente bien. Donc en fait, quelle que soit la situation dans laquelle elle est, il faut qu'elle soit à l'aise. Et puis, il faut pas oublier que les accompagnements s'étalent sur plusieurs semaines, voire à plusieurs mois. Donc des fois, c'est bien de sortir un peu de son contexte habituel, de faire une petite marche, de sortir de l'entreprise ou d'aller dans le cabinet du coach. Ça change l'environnement et parfois ça change aussi les perspectives. Donc on n'hésite pas aussi à faire un mix. Et vraiment, l'objectif, c'est de s'adapter le plus possible aussi aux emplois du temps et aux contraintes de chacun. Donc c'est une force qu'on a. Et voilà, et c'est vrai que le fait que ça se réalise sur plusieurs semaines, ça nous laisse cette flexibilité. La personne a besoin aussi de temps pour intégrer et pas juste consommer du contenu. Donc c'est pour ça que le fait que ce soit dans des contextes différents et espacés dans le temps, ça fait une formule magique plutôt réussie. Comment est mesuré, après que le coaching ait été réalisé, son efficacité finalement ? Alors, chez Evolve, on ne se contente pas de ressenti, on essaye d'avoir des outils pratico-pratiques. Alors le premier, assez habituel, c'est le suivi à chaud. Donc bien sûr, il y a le suivi à chaud du coach ou du formateur avec son apprenant, son coaché. Mais moi aussi, je vais avoir un débrief immédiat avec le coach à la fin de chaque session pour pouvoir identifier les prises de conscience, les actions envisagées. On fait un débrief ensemble et puis après, il le transmet aussi à l'apprenant, au manager. C'est suivi permanent qui permettent de nous réajuster parce qu'on a beaucoup parlé dans cet épisode déjà de l'adaptabilité, de la flexibilité qu'on peut avoir, mais ça c'est possible aussi quand on a des feedbacks, des retours constants de l'apprenant, du coaché, donc ça c'est hyper important. Et puis on a aussi des sessions plutôt à froid, donc espacées dans le temps, où là on va faire des points réguliers pour mesurer la mise en application. Donc, comme on donne des concepts très pratico-pratiques terrain, on va aller mesurer à froid dans les espaces-temps où il n'y a pas de session. On va essayer d'aller voir ce qui a pu être mis en application, comment, et avoir un vrai retour concret dans le quotidien professionnel de la personne à intervalles réguliers. Et c'est vrai que chez Cépage aussi, on transmet, nous, aux collaborateurs, du coup, une évaluation à chaud, directement à la fin du coaching, pour vérifier en fait la cohérence entre le retour qu'a fait à chaud le coaché à son coach et donc à toi potentiellement, et également le retour qu'il nous fait à nous, pour éviter déjà toute surprise. Et puis aussi dans cette logique d'amélioration continue, si on constate qu'avec du recul, la personne se dit « Ah bah tiens, j'aurais préféré faire ça » ou de telle autre manière, effectivement c'est peut-être un conseil qu'on peut garder en tête, nous, de notre côté, pour pouvoir le prodiguer par la suite à d'autres personnes qui suivraient un coaching. Donc ça, c'est pour l'évaluation à chaud. Et on fait également l'évaluation à froid qui a lieu en général 3 mois
après la fin d'un coaching pour s'assurer déjà de la mise en pratique, des petits outils que tu as donnés aux coachés, et puis encore une fois pour cette logique d'amélioration continue finalement. Oui, et nous aussi, on insiste sur l'importance de ces points, à la fois avec nous, mais aussi en interne, et puis d'avoir cette réunion de clôture qu'on organise souvent pour pouvoir avoir un état des lieux global partagé entre coach, manager, service RH, voilà, pour pouvoir objectiver les avancées, pouvoir croiser aussi nos résultats, et puis pouvoir parler de l'avenir aussi, comment la personne se projette dans l'avenir avec tout ce qu'elle a eu en formation. Nous, en 2025, l'objectif, c'est vraiment pousser encore plus ces retours avec des feedbacks 360 ciblés tout au long de la formation. Donc les feedbacks 360, c'est d'avoir des retours non seulement bien sûr du manager immédiat, mais aussi de collègues ou d'autres parties prenantes du poste de la personne pour pouvoir croiser vraiment l'évolution des acquis, des compétences. Et puis nous, de pouvoir développer, et on travaille beaucoup à l'heure actuelle sur cette partie-là chez Evolve, des indicateurs d'impact personnalisés en fonction des compétences métiers, notamment sur tout ce qui est soft skills, de pouvoir avoir une grille assez fine et détaillée pour pouvoir dire voilà d'où on part et voilà où est-ce qu'on arrive à la fin de la formation avec des indicateurs, un score de progression par métier. Donc ça peut être hyper riche et intéressant. Carrément. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans cet accompagnement individuel ? Alors, je lui dirais, lance-toi si tu es prêt à t'engager, parce que c'est clair que ça demande de la disponibilité en temps, mais aussi de la disponibilité mentale, de la sincérité et, il faut l'avouer, un peu de courage. Le travail, il ne se fait pas uniquement pendant les séances, parce qu'entre chaque rencontre, il y a des choses qui se jouent. Des prises de conscience, des ajustements, des expérimentations, enfin voilà, il y a des choses qui bougent. Et c'est très riche parce que c'est là que s'opère la bascule. L'avantage chez Evolve, c'est que c'est vraiment 100% adapté à la personne, à son rythme, et finalement, l'apprenant, le coaché n'est jamais seul. Il est toujours accompagné, pas H24, mais presque. Donc voilà, c'est vraiment le véritable conseil, c'est il faut se lancer, mais il faut être prêt à vraiment s'engager dans une démarche de transformation. Et quels sont les retours les plus fréquents que tu obtiens à la fin des formations, des coachings ? Et est-ce qu'il y en a un qui t'aurait un petit peu marqué, alors peut-être chez Cépage ou pas ? Alors, il y en a deux qui m'ont marqué chez Cépage. Le premier, c'est sur un groupe, là, un collectif, c'était, on m'a dit, vraiment, voilà une formation où tout est utile et où on ne s'est pas ennuyé. Et ça m'a bluffé parce que les gens avaient l'air surpris de ne pas s'être ennuyés en formation. Alors ça m'a percuté. Et puis le deuxième, notre contexte sur un coaching individuel ciblé, là c'était vraiment le retour où c'était magique parce que j'ai pu à la fois déverrouiller des problématiques professionnelles, mais très liées aussi à du personnel. Donc ça, le retour de l'apprenant avait été assez marquant là-dessus, de voir qu'il y a certaines compétences qu'on intègre dans le pro qui touche aussi notre sphère perso et ça fait bouger des lignes. Et puis aussi, deuxième chose, c'était le fait que la formation se soit établie sur le long terme, et ça lui avait vraiment plu parce que ça lui avait permis d'avoir des temps de respiration pour ancrer vraiment des habitudes et puis les garder de manière pérenne. Donc vraiment aussi le fait qu'il avait pu appliquer des choses de la formation dans son quotidien, intégrer dans son quotidien, et que du coup il était pleinement satisfait du parcours. Voilà, donc c'était vraiment les deux retours les plus fréquents. Et juste pour terminer, je me rends compte que vraiment quand on personnalise, qu'on écoute, qu'on s'adapte, les collaborateurs se sont considérés, compris, et surtout acteurs de leur montée en compétences. Et ça, c'est vraiment, je trouve, fondamental. C'est ce qui déverrouille beaucoup de choses dans les parcours de formation. Ils s'investissent plus, ils retiennent mieux et ils appliquent plus vite, du coup, les compétences. Et puis, ils voient aussi que la formation, c'est pas une corvée pour eux, que c'est vraiment un investissement tant pour l'entreprise déjà, mais aussi pour eux de leur côté, et que, comme tu dis, ça peut tout à fait avoir des effets bénéfiques sur leur carrière professionnelle, leurs relations aussi professionnelles, mais également sur leur vie plutôt personnelle. Complètement, merci. Merci Caroline pour ton éclairage sur ce vaste sujet qu'est la formation. Donc ce qu'on retient ensemble, c'est que les entreprises, elles ont désormais les moyens de proposer à leurs collaborateurs des parcours qui sont impactants, parce que la formation est devenue un réel levier à la fois de performance et d'épanouissement personnel et individuel. Merci Caroline. Merci Cynthia.